أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير بارك الله فيك علمة شكرا بارك الله فيك. On m'a demandé ce soir de vous parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le frère qui m'a invité m'a précisé le thème. Il m'a dit رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et quand je suis rentré dans la salle, j'étais heureux d'entendre le ma'thurat. Et subhanallah, au moment où je franchissais la porte, c'était justement cette invocation-là qui était répétée. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bien sûr, Raditu billahi rabba, il nous faut combien? Une semaine pour expliquer ça. Bil islami dina, il nous faut 3-4 jours. On va se contenter de Raditu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Raditu, ça veut dire j'accepte. Mais j'accepte avec beaucoup de satisfaction, avec un choix délibéré. On peut accepter quelque chose par nécessité, on peut accepter par intérêt, on peut accepter par contrainte. Mais ça ne peut pas s'appeler ar-rida. Ar-rida, la satisfaction, je choisis délibérément, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Et la différence, elle est importante, parce qu'il y a en réalité 2 hadiths qui sont authentiques. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite le musulman quand il entend, quand il écoute l'adhan, quand le mu'adhin dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a demandé de répéter après le mu'adhin « Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina » Ça c'est le premier hadith. Et ce hadith-là, il a été rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas. Le deuxième hadith, Raditu, quand quelqu'un rentre dans sa chambre et se met au lit pour dormir, au moment de se coucher, il devrait répéter 3 fois Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Là, l'ordre n'est pas le même. Dans le premier hadith, Raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasula wa bil islami dina. Dans cette deuxième version, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à un des compagnons qu'avant de dormir, il devrait faire une invocation. اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Le compagnon, il a répété cette invocation, il a dit وبرسولك الذي أرسلت. Et le prophète l'a repris, il a dit non, بنبيك الذي أرسلت, pas برسولك. Tous ces hadiths nous montrent qu'il y a une précision délibérée à citer Nabiyyan wa Rasula.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا il est prophète ونحن et nous رضينا به نبيا. On accepte et avec quelle joie, avec quelle satisfaction, avec quel bonheur et surtout avec quelle reconnaissance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit notre prophète. Le prophète, c'est un homme choisi parmi les humains et il est chargé d'appliquer la loi de Dieu. Il n'est pas chargé de transmettre la loi, il n'est pas chargé de transmettre un message, il est juste chargé d'appliquer le message, la loi qui a été révélée à un messager avant lui. Pourquoi? Parce que le prophète sert de témoin, sert de guide, sert de modèle. النبي يبعثه الله سبحانه وتعالى ليكون قدوة ليكون شاهد pour que les gens ne puissent pas dire « Oh Ya Rab, certes tu nous as prescrit à salat, tu nous as imposé salat, mais c'est très dur. Faire 5 prières par jour, c'est beaucoup. On ne peut pas supporter ça. Oh mon Dieu, tu m'as prescrit le jeûne Ramadan, mais jeûner 30 jours du matin jusqu'au soir. Personne ne peut supporter ça. Personne n'a la capacité de faire ça. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit un homme parmi les hommes, ni très grand, ni très petit, ni très gros, ni très maigre. Quelqu'un qui est, comme on dit en sociologie, un échantillon représentatif des humains. Pour qu'il montre qu'il peut facilement, aisément faire les 5 prières, faire le ramadan, donner la zakat, faire le pèlerinage, accomplir tous les actes qui ont été prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses pour les gens. Ils ne peuvent plus dire, nous, on ne peut pas. Parce que lui, comme il est un homme comme vous, il souffre des mêmes manquements des humains. Un nabi, ce n'est pas un être divin. Et je vais, au milieu de mon intervention, parler de ça, de ce glissement-là, de cette confusion, malheureusement, qui opère dans l'esprit de beaucoup de musulmans qui sont en train de sacraliser le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train de faire comme des chrétiens, comme des juifs qui ont sacralisé leurs prophètes, leurs messagers, qui les ont rendus presque des êtres qui jouissent d'une divinité, des êtres merveilleux, mystérieux, qui sont loin des humains. Donc quand ils accomplissent des actes, on ne peut pas les suivre parce que leurs actes sont des actes en dehors de la volonté humaine. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Bashar, Insan. Et même lorsque Kuffar Quraysh, surpris par le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu que ce qu'il diffuse comme message, c'est quelque chose de très beau. Mais ils ont dit, ce message, il est tellement beau, pourquoi Dieu n'avait pas envoyé un ange? Si c'est vraiment Dieu qui l'envoie, il aurait dû envoyer Malak min al-Malaika. Et ils ont trouvé l'excuse, on ne peut pas te suivre alors que tu n'es qu'un humain. Ma anta illa basharun mithluna. Justement, le merveilleux dans la chose, c'est qu'il est humain comme vous, mais qu'il peut accomplir tous les actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, si jamais sur terre il y avait des anges qui vivaient, j'aurais envoyé un ange comme prophète, parce qu'il va servir de témoin, il va servir de guide, il va servir de modèle. Donc quand on dit Muhammad Nabiyya, on pense à cette partie de modèle. Cet homme qui est comme les humains, comme nous, il souffre des mêmes manquements, des mêmes lacunes, des mêmes faiblesses que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de rater son réveil le matin et de rater la prière de Subh. Alors qu'il est l'envoyé de Dieu. On dit, mais
Normalement, Dieu devrait lui installer un réveil dans sa tête. Il ne devrait pas s'endormir sans pouvoir se réveiller. Non, parce que c'est un homme comme nous. Il lui est arrivé plusieurs fois, dont une fois qui est rapportée dans le hadith sahih, authentique, jusqu'à ce que le soleil se lève. Hatta tala'at ash-shams. Et là, il se réveille, il a raté la prière de Subh. Et il rattrape sa prière. Et moi, je dis, Alhamdulillah que le prophète est un homme comme nous. Parce qu'imaginons que le prophète n'a jamais fait ça, regardez l'amertume, regardez la tristesse qui nous touche lorsque nous, on rate la prière de Subh. Mais on rate la prière de Subh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis le réveil, mais ça nous arrive d'être très fatigués. Ça nous arrive de passer une nuit blanche et de rater le réveil. Si on ne le fait pas exprès, mais on ne s'est pas réveillé parce que nous sommes des humains faibles, on dit Alhamdulillah. Le prophète, il a eu ça parce qu'il est prophète, parce qu'il n'est pas messager, il est prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui est arrivé dans la prière de confondre. Au lieu de faire 4 rak'at, il fait 3 rak'at. Il oublie. Et heureusement que les compagnons disent Subhanallah, Subhanallah. Il reprend la 4e rak'at, il fait les 2 prosternations. Sujoud al-sahw. Et nous on dit Alhamdulillah. J'étais il y a quelques semaines en train de faire l'interprétation d'une sourate du Coran. Et puis je suis arrivé au passage où Nuh, alayhi salam, Noé, quand il est monté dans l'arche, dans le bateau avec les gens qui ont cru en lui, il a un de ses enfants. Nuh, alayhi salam, avait 4 fils. 3 l'ont suivi, ils ont cru en lui. Sam, wa Ham, wa Yafet. Mais le 4e, il n'a pas voulu croire au message de son père. Et pourtant, son père, il est resté 950 ans à diffuser son message. Et malgré ça, un des enfants, un des fils de Nuh n'a pas voulu croire. Et ce matin, tout à l'heure, j'étais à Paris en train de faire l'interprétation. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses, c'est tombé en plein dans le débat sur le mariage pour tous. J'étais en train d'expliquer les versets min surat al-Naml qui concernent Qawm Lot, le peuple de Lot. Et je parlais de sa femme, sa propre épouse qui n'a pas cru en lui. Et puis je dis Alhamdulillah, parce que moi, mes enfants, j'ai 4 enfants, j'ai tout fait pour qu'ils soient sur le droit chemin, mais il se trouve qu'un des 4, ou parfois 2, ils ne suivent pas le droit chemin. Et je vais être triste, je vais avoir un sentiment de culpabilité, un sentiment de quelqu'un qui a raté l'éducation de ses enfants. Si j'avais fait ce qu'il fallait, je ne devrais pas être triste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a relaté l'histoire de Nuh pour nous dire « Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha » Toi, tu dois faire ton devoir. Mais il se trouve que l'homme, quand il arrive à l'âge adulte, il devient responsable et peut délibérément ne pas choisir ce chemin-là. Et cette histoire de fils de Nuh, ça nous soulage. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Et pourtant, il souffre de la même souffrance, de la même douleur que nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrive de se tromper, il lui arrive de donner un conseil qui s'avère qu'il n'est pas le bon. Mais bien sûr, jamais en matière de religion, jamais en matière de législation. C'est toujours en matière de vie de tous les jours. Parce qu'il réagit en tant qu'être humain. Mais en tant qu'être humain, malgré qu'il a les mêmes faiblesses que n'importe quel homme, il est arrivé au summum de l'excellence. Ce n'est pas parce qu'il est aidé par Dieu, mais parce que de lui-même, il puise dans sa force intérieure pour être au top, pour être parfait, partout.
à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala l'a flatté. Il lui a donné un qualificatif, il lui a décerné un diplôme qu'il n'a jamais décerné à aucun des autres prophètes. Et Dieu sait qu'il y en a eu des prophètes, 124 000 prophètes et messagers. Mais il n'a dit ça qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tes nobles caractères, ta morale, ton éthique, elle est excellente. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas flatter le prophète si c'est lui qui lui a imposé ces nobles caractères. Non. Il le flatte parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa propre volonté, de son propre chef, il a tout fait pour être excellent. Et comme il est nabi, donc il est bashar, il est homme comme nous, il veut nous dire que chacun d'entre nous a la capacité réellement d'être excellent en tout. Et celui qui n'essaye pas d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau d'excellence, c'est quelqu'un qui ne veut pas exploiter le potentiel que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et Dieu sait que beaucoup de gens vertueux, beaucoup de gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se retrouver avec lui, avec les prophètes, avec les messagers, yawm al-qiyamah fil jannah. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'effort nécessaire pour suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que modèle humain, accessible, pas en tant que modèle mystérieux, divin, inaccessible. Moi, si on me demande de suivre Jésus tel qu'il est décrit chez les chrétiens, je ne pourrais pas, parce que c'est un être merveilleux, ce n'est pas un être humain. Mais si on me demande, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, là je dois, parce que je peux. Parce qu'il nous a été présenté en tant que Nabi, en tant que Bashar. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on rajoute Nabiyyan wa Rasula. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est l'excellence en tant que modèle humain, mais il est aussi le sceau et l'excellence en tant que messager, transmetteur de messages. Parce que son message, c'est le message qui est venu clore et parfaire tous les messages. Et c'est ça qui va me donner la possibilité, après cette introduction, de rentrer dans le vif du sujet pour parler de Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous, les musulmans, aujourd'hui, on devrait être fiers? On devrait être fiers de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme modèle et de fêter, je mets entre parenthèses, mais tout à l'heure on va les enlever les parenthèses, fêter réellement, célébrer sa naissance. Vous allez voir dans des dizaines de sites internet, dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de cours, que c'est une bid'a, il fallait pas célébrer, il fallait pas fêter, etc. Puis il y a des savants qui n'ont rien à faire, juste théoriser pour terroriser les musulmans intellectuellement. Si jamais on avait décidé au mois de mai prochain de faire une soirée pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, personne n'aurait rien à dire. Bah, on a un cours sur la biographie du prophète, pourquoi pas. Mais si jamais on fait cette conférence à l'occasion de l'Mawlid, là c'est une bid'a. Non, n'écoutez pas. On n'est pas en train de dire que le Mawlid c'est une date théologique prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais dit ça. Mais on a dit que Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une occasion de renouveler le contact avec lui, de renouveler l'étude de sa biographie et d'essayer de continuer à le prendre comme modèle. Et on devrait être fier de ça. Je ne connais pas, et j'ai étudié les trois principales religions en France, le christianisme avec ses trois branches, les catholiques, les protestants et les orthodoxes. J'ai étudié le judaïsme et j'ai étudié le bouddhisme. Aucune des religions n'a cette approche, cette proximité, ce contact, cet amour avec son prophète ou son fondateur ou son messager. Aucune, à part la religion musulmane. Et on devrait être fiers. Pourquoi on devrait être fiers de la biographie de Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam?
On devrait être fier d'abord parce que hiya as-sahhu as-siyar. C'est la biographie la plus authentique. On ne connaît pas grand-chose de la biographie de Moussa alayhi salam. Les Juifs ne considèrent pas Moussa comme le modèle pour eux. Ils le disent, Moussa c'est un messager. Et c'est un messager à qui ils reprochent beaucoup de choses. Pour eux, le modèle c'est Salomon, le modèle c'est David, qui ne sont même pas considérés comme prophètes, sont considérés comme des rois. Mais même Moussa, le grand prophète, le libérateur de Bani Israël, on ne connaît pas grand-chose de sa vie. Si on fait abstraction de ce qui est relaté dans le Coran, la Torah, l'Ancien Testament, passe en silence pratiquement toute l'enfance de Moïse. Il va nous parler juste de l'épisode qui est relaté dans le Coran lorsque sa mère l'a jeté dans le fleuve. Mais après, il disparaît des écrans, on ne le retrouve qu'à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? On ne sait pas. Puis à l'âge adulte, il va à Madian et puis on perd sa trace, jusqu'à ce qu'il revienne 12 ans après. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? On ne sait rien. Et puis on a quelques histoires entre lui et le pharaon, puis c'est l'histoire de l'Exode. Et même après l'Exode, il est resté 40 ans avec Bani Israël dans le désert, on n'a que quelques reportages incomplets de ce qui s'est passé entre lui et Bani Israël pendant 40 ans. Et même ce qui nous a été rapporté sur Moussa alayhi salam ne peut pas être authentique. Parce que la Torah qui prétend, et que tous les Juifs prétendent qu'elle a été écrite par Moussa alayhi salam, la Torah commente la mort de Moussa. Comment il aurait pu commenter sa propre mort? Et on a tout un chapitre qui parle de sa mort et comment sa tombe a été cachée, ils ne la trouvent pas, ils l'ont cherchée. Et on est censé croire que c'est Moussa alayhi salam qui est en train de parler de lui après sa mort. Bien sûr, il y a beaucoup, et tous les historiens, juifs ou non juifs, mettent beaucoup de points d'interrogation sur l'authenticité de cette biographie. Si on prend un autre prophète qui est venu plus de presque 1200 ans après Isa alayhi salam, on ne connaît pas grand-chose de Isa non plus. Si on fait abstraction du Coran, les évangiles, les 4 évangiles, ou même le Nouveau Testament en entier, que ce soit les actes des apôtres, que ce soit les épîtres, nous disent absolument rien sur l'enfance de Jésus, à part sa naissance qui est même très mystérieuse. Et on n'arrive pas à comprendre les circonstances historiques et géographiques de la naissance selon le Nouveau Testament. Et puis, on ne le retrouve pas jusqu'à l'âge de 12 ans, où on trouve un épisode, lui et sa mère en Égypte, puis lui et les prêtres dans le temple. Puis après, il disparaît jusqu'à l'âge de 30 ans. Et son ministère n'a duré que 3 ans. Et tout ce qui a été rapporté est souvent contradictoire. Il y a plus de 64 évangiles, l'Église n'a gardé que 4. Les 70 autres, elle les a considérés comme apocryphes, ils ne sont pas bons. Mais comme on est en train de les publier les uns après les autres, et on est en train de comparer, il y a des versions complètement contradictoires. Mais on va laisser les prophètes reconnus par l'islam, on va prendre Siddhartha, Bouddha. On ne connaît rien de ça. On connaît juste une petite histoire quand il est sous l'arbre et il a commencé à dissiper sa sagesse. Mais quelle est sa vie? Souvent sa vie, elle est imaginée par les moines bouddhistes et chaque moine imagine ce qu'il veut. Et les songes et les rêves servent de référence, servent de source pour nous raconter la vie de Bouddha. Et beaucoup de chapitres, on est sûr qu'ils ne sont pas authentiques. Mais si on prend la biographie de Gaulle, de Mitterrand, on a su que Mitterrand avait une maîtresse et une fille quand il était sur son lit de mort. Et on a vu sa maîtresse pour la première fois lorsqu'elle a assisté à l'enterrement de François Mitterrand.
le président de la République française, à la fin du XXe siècle, on ne connaît pas sa vie. Il y a énormément de zones d'ombre, des zones cachées. Mais nous savons que la biographie des prophètes, c'est une biographie authentique. Authentique parce que ses sources sont authentiques. Que ce soit le Coran, c'est la source numéro 1 de la Sira, c'est un livre authentique. Ce n'est pas les musulmans qui le disent, tous les non-musulmans, tous les mécréants reconnaissent une chose, c'est que le livre le plus authentique de toutes les révélations, c'est le livre des musulmans. Mais il y a As-Sunna, elle aussi, elle certifie As-Sira. La Sunna des prophètes certifie la biographie des prophètes. Et As-Sunna, elle nous arrive par des hadiths qui ont été passés par des tamis de critiques qui n'existent nulle part ailleurs dans les autres civilisations. Et les musulmans, ils ont inventé cette critique objective pour accepter le hadith et le classer soit sahih, soit hasan. Ils ont fait un travail de critique, un travail de recherche, un travail de fourmi. C'est une nouvelle science qui a été inventée par les musulmans pour que tout ce qui est rapporté en ce qui concerne le sira soit à 100% authentique. Alors comme comme elle est la biographie la plus authentique, on a le droit d'être fier. Et on a le droit de dire haut et fort, Raditu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyan wa rasoulan. Mais Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas seulement authentique, laysat faqat sahiha walakinnaha siratun wadiha. Mais en plus, elle est claire. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pans entiers de la vie de Mitterrand qu'on ne connaît pas. Le fondateur de la 5e République, Charles de Gaulle, il y a plus de 12 biographies qui lui ont été consacrées et chaque biographie elle apporte des faits nouveaux. Et d'ailleurs, on marque pour vendre la biographie des faits inédits. Mais ils étaient où ces faits? Pourquoi ils les ont cachés après 50 ans? Parce qu'on ne connaît pas la vie de Gaulle comme il faut. Il y a énormément de choses qui sont cachées. Il y a énormément de conventions, de contrats, d'accords, de coalitions qui sont encore sous le sceau de secret défense, ne sont pas encore publiés. Il y a toute la partie qui concerne la guerre d'Algérie, elle n'est même pas encore à la disposition des chercheurs. Et les parties qui sont claires ne forment même pas 40 à 50% de sa vie. Alors que la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non seulement elle est authentique, mais elle est d'une clarté. Ça veut dire quoi, clair? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît sa vie, pas année par année, pas mois par mois, pas semaine par semaine, presque un quart d'heure par un quart d'heure, avant même sa naissance. On sait comment Abdallah, son père, il a demandé la main de Amina, sa mère. On sait comment les fiançailles se sont passées, comment il y a eu le mariage, comment son père est décédé alors qu'il avait 2 mois encore dans le ventre de sa mère, comment sa mère est décédée à l'âge de 6 ans, comment son grand-père l'a pris sous son aile jusqu'à l'âge de 8 ans. Et après, on peut le suivre partout. Avant l'âge de 12 ans, nous avons 3 à 4 volumes qui parlent des prophètes avant qu'ils deviennent adolescents. Et vous ne pouvez pas dire que ce sont les musulmans qui ont écrit ça, il n'y avait pas encore l'islam. Ce sont les chroniqueurs, les historiens arabes, dans les poèmes arabes, dans les chroniques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fait bien les choses, il se trouvait autour de la Mecque et de Médine des chrétiens et des juifs qui ont eux aussi relaté et apporté. Et j'ai vu, moi, dans un livre écrit par un juif français, José Eisenberg, qui parle de Bani Quraïda, qui parle de ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tribus juives de Médine, des choses que je n'ai trouvées ni chez Ibn Kathir, ni chez Ibn Ishaq, ni chez Ibn Hisham, nulle part. Et ce sont les historiens juifs qui ont relaté ça. Et malgré la falsification, malgré la modification, ils sont obligés de reconnaître des faits historiques qui rendent hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un coin dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous soit caché. On ne connaît pas au prophète des maîtresses qu'on a cachées. On ne connaît pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam des accords secrets.
On ne connaît pas, le prophète sallam, un conte en Suisse. On connaît absolument tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il savait qu'au XXe siècle, la sociologie moderne allait décréter que jamais 9 personnes ne peuvent comploter pour changer la vie de quelqu'un, il a donné au prophète 9 épouses. Comme ça, on ne peut pas cacher ce que s'est passé dans la chambre à coucher du prophète. Comment il était avec ses femmes, comment il était avec ses épouses. Parce qu'une épouse peut mentir pour embellir l'image du prophète. 2 épouses peuvent mentir, 3, 4, mais 9 ne peuvent jamais. Et surtout que les 9 ne se sont jamais rencontrés. Il y en a plusieurs qui sont décédés avant de connaître les autres. Mais tous les hadiths rapportés par toutes les épouses du prophète, tous ces hadiths sont tous identiques pour affirmer que le prophète qu'on voit à l'extérieur, avec ses nobles caractères, avec son éthique, avec ses akhlaq, c'est le même qu'elle voit, elle, dans l'intimité, dans la maison ou dans la chambre à coucher. On sait comment le prophète sallam fait sa toilette. On connaît le nombre de dents de son peigne. On connaît le diamètre de son miroir. Les compagnons comptent même la longueur de son siwak, oud al-arak. Ils disent كان عنده عود أرك في طول شبر. Un autre compagnon, il dit non, c'est 4 doigts. Et puis il y a un savant qui fait le calcul. Donc le prophète avait ce oud arak depuis à peu près 5 mois. Fait le calcul de l'usure de oud al-arak. Mais il n'y a pas quelque chose qui est caché. Nous avons au jour d'aujourd'hui les sous-vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ces vêtements. Les compagnons, ils ont compté combien de poils blancs il avait, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa barbe. Nous connaissons le nombre de centimètres de la longueur de sa barbe. Il n'y a absolument rien qui est caché. Tout est clair. C'est tout à fait normal, parce qu'il va servir le modèle, pas le modèle pour les musulmans, il devrait servir de modèle pour l'humanité. Il va être le témoin des musulmans, et les musulmans vont être les témoins des autres nations de l'humanité. Et comme cette biographie est tellement limpide et tellement claire, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien de honteux. On sait comment il mange, comment il boit, qu'est-ce qu'il aime comme plat cuisiné, qu'est-ce qu'il aime comme boisson, comment il s'assoit, combien d'heures il dort. On sait comment il fait la guerre. On sait comment il commerce, comment il achète, comment il marchande. On sait absolument tout. Et on ne le sait pas parce qu'il y a des versions contradictoires. Toutes les versions sont identiques en ce qui concerne Sirat al-Nabi, en ce qui concerne sa biographie. C'est pour ça qu'on devrait être fier de Sirat al-Nabi, on devrait être fier de dire Raditu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Tu comprends là la fierté, tu comprends la reconnaissance, tu comprends la joie, parce que tu as un modèle qui n'a rien à cacher. Il n'a pas le bulletin numéro 2, bulletin numéro 3, qu'il n'y a que le ministre de l'Intérieur ou le préfet ou les RG qui le connaissent. Le prophète, son dossier, il est étalé et à la disposition de tout le monde. Mais il n'y a pas que la clarté, il n'y a pas que l'authenticité. Siratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sira shamila kamila. Et c'est là où il y a le miracle. Et je vais mettre l'accent sur ça parce que c'est très important ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait être le modèle de l'humanité. Oui, d'accord, mais moi je suis président de la République. Qu'est-ce que je vais trouver dans la biographie de votre prophète? Eh bien, notre prophète était président de la République. Donc tu dois le suivre. Oui, mais moi je suis général d'armée, moi je suis capitaine. Qu'est-ce que je vais trouver? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aussi général, il était commandant de l'armée.
Oui, mais moi j'étais commerçant. Qu'est-ce que je vais trouver? Le prophète était commerçant aussi. Moi j'étais jeune. Le prophète était jeune. Oui, mais moi j'étais orphelin. Le prophète était orphelin. Moi j'étais illettré. Le prophète était illettré. Moi j'étais savant. Le prophète était savant. Moi je vivais tout seul. Le prophète a vécu tout seul. Mais moi j'avais des voisins. Le prophète avait des voisins. Oui, mais mes voisins à moi ne sont pas musulmans. Les voisins du prophète non plus ne sont pas musulmans. Oui, mais moi je suis papa. Le prophète était papa. Moi j'ai une femme qui est extrêmement difficile. Le prophète avait une femme qui est extrêmement difficile. Mais la mienne d'épouse, elle est extrêmement jalouse. Le prophète avait une femme qui est extrêmement jalouse. Oui, Dieu merci, ma femme à moi, c'est une femme, ce qu'il y a de très bien. Elle est vraiment soumise, elle est très bien. Le prophète aussi, il avait une femme qui est soumise, qui est très bien. Tu peux prendre n'importe quelle discipline, tu peux prendre n'importe quelle situation. Tu trouveras que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans cette situation. Il est tout à fait normal et c'est ça le miracle. Pour qu'il serve de modèle à l'humanité, il faudrait qu'il incarne absolument toutes les responsabilités de l'humanité, toutes les situations sociologiques de l'humanité. Et personne, absolument personne, quel que soit son travail, quelle que soit sa discipline, quelle que soit sa situation, ne peut prétendre qu'il n'a pas trouvé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam une partie qui correspond, qui se confond même avec sa vie. Et je me rappelle, j'ai raconté ça aux frères de Lille il y a quelques mois, je me rappelle il y a plusieurs années, j'allais souvent voir mon médecin parce que je suis souvent sur la route et je tombe souvent malade. J'ai une fragilité de la sphère ORL et je vais voir mon médecin. Et il me dit, Abdallah, toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu es tout le temps malade. Mais ce ne sont pas des maladies, c'est juste des petits bobos, c'est des maladies de rien du tout. Mais comme j'ai toujours la trouille de la maladie, je cours chez le médecin. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais en attendant? Puisque tu étais à Cône et je ne veux pas avoir un autre médecin autre que le mien. Je lui ai dit, je prie. Je fais des invocations jusqu'à ce que j'arrive. Donc il m'a dit, l'invocation te fait supporter. Je lui ai dit, oui, elle me fait supporter un jour ou deux jusqu'à ce que je rentre à Amiens, je viens te voir. Il m'a dit, j'ai compris, toi tu es tout le temps malade pour être toujours en contact avec Dieu. Ça m'a travaillé jusqu'à ce que, en préparant un cours, je tombe sur un hadith. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était en train de décrire un remède, un médicament de grand-mère à un compagnon. Et puis il y a son neveu, Abdullah ibn Zubayr, il lui a dit, Ya Khala, mais comment ça se fait que tu connais la médecine? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, tu lui dis, prends telle herbe, prends quel truc, et tu lui fais une recette, comme si tu étais une pharmacienne ou un médecin. فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المرض. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé dans une autre version كان مرضا. Il tombait souvent malade. وكانت الأطباء عجم وعرب يصفون له الدواء فحفظت منه تعلمت منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tombe souvent malade. Et les médecins, que ce soit des arabes, que ce soit des non-arabes, lui prescrivent des recettes et des remèdes. Et j'ai appris ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Même la partie négative de ma personnalité, même cette maladie répétitive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'étais très très content. Et depuis, je ne vais plus voir le médecin à chaque fois parce que je me suis dit, Alhamdulillah, être tout le temps malade, je pensais que j'étais le seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Mais il y a un frère, je ne sais pas s'il est avec nous à la mosquée ou non. Il a travaillé avec moi à l'UIF. Et il m'a dit, je sais quand tu rentres parce que je sens ton parfum. Et moi, je ne le sens pas. Mon parfum, c'est un parfum que je fabrique moi-même depuis 40 ans. Je ne le sens pas. Il m'a dit, je sais. Quand tu es là, je sais que tu étais là ou que tu es passé par là. Et ça m'a vexé parce que ici, les Français, ils disent, quand quelqu'un sent bon, il pue. Chez les Français, il ne faut pas sentir bon. La France est le premier exportateur de parfums, mais les Français sont les gens qui se parfument le moins. Malheureusement. Et les rois français, on trouve dans l'histoire qu'il n'y a pas des rois qui ne se lavent pas et qui sentent mauvais plus que les rois de France. Et la moyenne en France, le français, monsieur tout le monde, le non-musulman,
Sa moyenne, c'est 2 mois et demi. C'est l'INSEE qui a dit. Il prend une douche tous les 2 mois et demi. Bien sûr, il y a des Français qui prennent peut-être une douche tous les jours ou 2 fois par jour. Mais si on fait la moyenne sur toute la France, c'est honteux, malheureusement. Et moi, ça m'a vexé qu'un de mes frères, ici, à Lille, il me dit, ben, j'ai senti, c'est-à-dire que tu es en train d'empester le couloir. Et puis, justement, en préparant un autre cours, j'ai trouvé un hadith, et j'ai cherché, c'est un hadith authentique, plusieurs hadiths d'ailleurs. Kunna نتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة بريحه. On savait que le prophète passait par les petites ruelles de Médine en sentant son odeur. Mais bien sûr, l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec l'odeur d'Abdallah ibn Mas'ud. Lui, il sentait le musk, sentait une odeur qui vient du paradis. Mais en tout cas, j'ai dit, subhanallah, n'importe quel pan de notre personnalité, on peut trouver chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam une équivalence, soit pour nous confirmer, soit pour nous infirmer, pour nous dire il faut changer. Donc on peut être fier que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a absolument rien laissé dans l'histoire d'un homme complet, un enfant, un adolescent, un jeune, un amoureux, un mari, un père, un grand-père, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était en bonne santé, quelqu'un qui a connu des deuils, qui a connu des chagrins, des tristesses, quelqu'un qui a connu des joies, qui a connu des bonheurs. C'est notre vie. Le prophète, c'est le miroir de la vie de l'humanité. Et comme il est vraiment une photocopie, un échantillon représentatif, il n'y a absolument rien. Et c'est là le miracle. Il n'y a rien qui échappe à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il serve réellement de modèle. عندما يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم كان تفيد الاستغراق, c'est-à-dire كان dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est-à-dire que Mohammed, il sera toujours, il l'était, il sera toujours jusqu'au jour dernier, uswatun hasana, le meilleur modèle. Quel est le prophète? Quel est le messager en dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut prétendre, ou que ses disciples, ses fidèles peuvent prétendre qu'il avait embrassé, qu'il avait englobé toute la vie, tous les aspects de la vie? Aucun. Et nous savons qu'il y a des prophètes comme Isa alayhi salam qui est très spirituel, mais on ne connaît pas, non seulement on a dit qu'il y a des zones d'ombre, mais on ne connaît pas Isa comme papa, comme mari, comme grand-père. D'ailleurs, les chrétiens, les catholiques, les évangiles, on va dire, canoniques, prétendent qu'il ne s'est pas marié. Et lorsque Dan Brown, il a écrit Da Vinci Code, il a apporté cette théorie comme quoi il s'est marié avec Marie-Madeleine, Maryam el-Majdaliya, le Vatican, il a fait un scandale. Et le Vatican affirme que Isa ne s'est jamais marié. Donc s'il ne s'est jamais marié, il ne peut pas être un modèle universel. Parce que nous avons des milliards de papas qui ont besoin d'un papa comme modèle, d'un père comme modèle. Nous avons des milliards de maris qui ont besoin d'un mari comme modèle. Nous avons des milliards de grands-pères qui ont besoin d'un grand-père comme modèle. Et Isa ne peut pas remplir cette fonction. Moussa non plus. On ne connaît pas Moussa comme, on le connaît comme libérateur. On ne le connaît pas comme commandant de guerre. On ne le connaît même pas comme soldat. Et même lorsque l'armée de Pharaon est arrivée, il était encerclé entre Pharaon et le Bahr. Il n'a pas mis en place un plan militaire, une stratégie, il n'a pas planifié une bataille. Il a dit « Inna ma'i rabbi sayahdi » je me remets à Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ciel qui a livré bataille. « Idrib bi'asaka al-bahr » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il demande l'aide de Dieu, mais avant il planifie, il met un plan, il dessine sur terre, il nomme des commandants, il nomme des espions. Il met en place toute une stratégie militaire, comme tous les généraux, comme tous les commandants. Il peut servir donc de modèle à n'importe quel soldat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, a embrassé toute la vie humaine. Et c'est pour ça qu'on devrait être fier de dire « Raditu
بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie n'est pas seulement authentique, n'est pas seulement claire, n'est pas seulement universelle, mais sa biographie apporte autre chose. C'est une biographie humaine. Je vous ai dit, je vais mettre l'accent sur ça. Ça veut dire quoi, une biographie humaine? Nous, les musulmans, malheureusement, comme on a l'impression, on a le sentiment que notre civilisation est ou était en déclin, on a besoin de sacraliser, on a besoin de magnifier le Coran. C'est pour ça que vous trouvez des savants, vous trouvez des sites qui vous parlent des miracles du Coran et qui amplifient et qui inventent des miracles qui n'existent même pas. Mais ce sentiment, ce complexe d'infériorité nous pousse parfois même à falsifier l'histoire, à falsifier la science. Et moi, en tant que physicien scientifique, j'ai trouvé des dizaines, des centaines de livres qui sont vendus dans les librairies. Et je suis sûr que dans vos bibliothèques chez vous, vous avez des exemplaires de ces livres qui parlent de miracles scientifiques du Coran qui ne sont pas des miracles, qui ne sont pas scientifiques. Seulement, nous, on a besoin de ça. Et on pense que c'est grâce aux miracles scientifiques que les non-musulmans vont embrasser l'islam, vont se convertir. Et les statistiques réelles, c'est qu'il y a, à part quelques savants, des gens vraiment d'une discipline extrêmement pointue, qui viennent, qui s'intéressent à l'islam grâce à ces miracles, mais la majorité écrasante, 99,99% des non-musulmans qui se convertissent ne le font pas grâce aux miracles scientifiques du Coran. Ils le font grâce à autre chose. Mais nous, on a... Excuse-moi juste pour une petite annonce. Oui. C'est malheureux, mais je suis désolé de couper notre chèque, c'est juste pour un déplacement de véhicule. Il y a un Renault Twingo, CF559JE a déplacé de toute urgence. Celui qui s'est mal garé, il a déplacé de toute urgence. Là, je sais qu'on peut faire. Donc je disais, on amplifie. C'est juste pour répondre à un besoin que nous avons, un complexe d'infériorité que nous avons. Donc on va charger le Coran de choses qui n'existent pas. Mais on fait pire. C'est qu'on va sacraliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a eu, dans l'histoire des musulmans, malheureusement, il y a eu une sacralisation. Il y a eu des peuples qui étaient des peuples idolâtres, polythéistes depuis des milliers d'années. Quand ils se sont convertis à l'islam, ils n'ont pas su remplacer cette multitude de divinités par un seul Dieu. Les Arabes ont su le faire parce que le prophète les a éduqués. Il est resté avec eux toute une génération, 23 ans. Il a su vider les croyances erronées qu'ils avaient et la remplacer par la croyance de l'unicité, tawhid. Mais les autres peuples qui ont rejoint les musulmans, beaucoup d'entre eux sont restés avec les séquelles de l'idolâtrie. Et ils ont transposé cette idolâtrie dans l'islam. Ils ont besoin de voir le Dieu, ils ont besoin de le toucher, de le palper. Parce que leurs dieux à eux, c'était des dieux physiques, c'était des statues, c'était le feu, c'était le soleil. C'était des dieux qu'on peut voir. Et comme on leur a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'on ne peut pas voir, ben ils ont pris Ali, karramallahu wajh, comme Dieu. Ils l'ont divinisé. Il y en a qui ont été jusqu'à ce qu'ils croient qu'il est réellement Dieu, comme beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu. Il y en a qui ont été comme d'autres chrétiens qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent que Ali, même s'il n'est pas Dieu, alors qu'il y a beaucoup qui ont pensé qu'il est Dieu et qui ont quitté l'Ismaïliya, al-Rawafid, al-Qaramita. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'islam justement à cause de cette sacralisation, de cette divination de Ali. Il y a d'autres qui ont dit non, il est presque le Fils de Dieu. En tout cas, il est normalement le vrai prophète. Et Jibril, alayhi salam, il s'est trompé. Quand il est venu avec le message, au lieu de le donner à Ali, il l'a donné à Muhammad. Bien sûr, c'est complètement ridicule parce qu'à l'époque, Ali avait 10 ans et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait 40. Mais n'empêche, il y a des gens qui croient encore à ça. Il y a d'autres gens qui ont dit non, bon, finalement, peut-être que Jibril ne s'est pas trompé, mais en tout cas, les musulmans,
se sont trompés à la fin. C'est qu'après Mohammed, c'est Ali qui devrait être le calife. Et les compagnons le savent, mais ils ont trahi. Et ces musulmans existent toujours parmi nous. Mais il y a chez les musulmans sunnites et chiites des gens qui vont charger le prophète de miracles, de divinité qui est au-dessus de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le miracle du prophète n'a jamais été les miracles physiques que Dieu a donnés aux autres peuples, aux autres prophètes. Parce que Moussa alayhi salam, quand son peuple ne veut pas croire qu'il est le messager de Dieu, il était obligé de leur montrer un miracle physique. Mais il n'y a que les gens qui ont vu ce miracle qui ont le devoir de croire, parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont palpé, ils l'ont touché. Mais ceux qui sont venus après eux ne sont pas obligés de croire à ce miracle, parce qu'ils ne l'ont pas vu, on leur a transmis. Et comme il y a toujours un risque que la transmission ne soit pas authentique, ils ne sont pas obligés de croire à ce miracle. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait peut-être dû apporter à Quraysh des miracles physiques, palpables, mais il ne l'a jamais fait. Et quand il faisait des miracles, on a compté plus de 1000 miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas pour convaincre les gens de son message. Là, il veut que la conviction vienne par l'esprit, par l'intelligence, par l'intellect. Parce que l'humanité est arrivée à un nouveau stade, le stade de la ikraha fi din, point de contrainte. Dieu n'accepte pas que quelqu'un croie en lui si jamais il ne vient pas de son propre chef, s'il ne vient pas guidé par son intelligence et son cœur. Dieu ne veut pas que quelqu'un croie en lui par héritage, par imitation, par contrainte. Ce n'est pas la bonne croyance. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer par le raisonnement logique, le raisonnement intellectuel qui est à la portée de tout le monde, qu'il est réellement le messager de Dieu. Et c'est pour ça, lorsque Quraysh lui a demandé s'il avait des miracles, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit في سورة أظن العنكبوت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى. Ça ne leur suffit pas que le Coran c'est un miracle. Pourquoi le Coran c'est un miracle? Parce que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, il est le dernier des messagers, il est le sceau des messagers, il ne faut pas que son miracle soit un miracle lié à une vision physique qui incombe au peuple présent seulement. Il faudrait que le miracle perdure dans le temps. Il faudrait que le miracle traverse l'espace et le temps pour qu'il reste et demeure toujours la preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Et ce miracle, c'est un raisonnement logique. Ce n'est jamais un miracle physique. Mais nous, on a besoin de montrer que le prophète est surhumain. On est influencé par Superman, par Batman, par Wonder Woman, par Rocky, par Rambo. On est par mentaliste, par médium. Les Américains qui ont inventé des héros virtuels, imaginaires, on a besoin que le prophète soit quelque chose. Et on entend parfois, et on lit dans les livres, et on voit dans les sites internet, on voit le prophète comme un être merveilleux. Et comme on n'arrive pas à être comme lui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va trouver une béquille psychologique. C'est quoi? On va suivre le prophète dans son aspect physique extérieur. Et on va croire que sunna, c'est de mettre un qamis. Et que le qamis, il devrait être 7 cm et demi au-dessus de la cheville. Sinon, ce n'est pas le bon qamis. Et on devrait avoir avec soi siwak, oud al-arak. Et on devrait laisser la barbe. Et souvent, la barbe, elle n'est même pas bien taillée. Et on devrait croire que tous ceux qui ne s'habillent pas comme nous, ils trahissent à sunna. Et nous, on se sent tranquille parce qu'on a cette béquille, on pense que l'aspect extérieur, c'est ça, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'aspect extérieur. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était l'aspect extérieur, tout à l'heure, on ne devrait pas donner le matricule d'une, c'est quoi, une Twingo? On devrait donner la couleur de la chamelle, la couleur de la mule,
ou de l'âne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé une voiture. On devrait se déplacer à dos de chameau pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne devrait pas avoir d'iPhone, de téléphone, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des gens. Si la sunna, c'était cet aspect extérieur, superficiel, ça aurait été presque impossible à nous de le suivre. Mais les gens, ils ont besoin de cette béquille. Ils vont penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet être merveilleux, impossible de le suivre. On va essayer de faire des choses extérieures. On va essayer de mettre une imam, on va essayer de mettre un qamis, même si le qamis il est made in Taïwan, mais c'est pas grave, on va mettre un qamis, on va porter des chaussettes blanches, même si ce sont des chaussettes Nike, et on va se sentir bien, parce que ça y est. Et on va croire que les autres ne sont pas comme nous, ne suivent pas Sunna. Et on va commencer, on a avec soi souvent des cartes, toi tu es en enfer, toi tu es en enfer, toi tu es entre les deux, toi tu es au paradis, et on va dire hada fasiq, hada kafir, et on va se sentir bien parce qu'on va distribuer les passes et les clés du paradis et de l'enfer. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien compris dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'habiller convenablement, s'habiller comme son peuple, s'habiller selon la culture de son peuple. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez sa garde-robe, il a tout porté, mais c'est toujours beau et c'est toujours convenable. C'est ça qu'on te demande. Il faudrait que tu t'habilles d'une manière esthétique, d'une manière belle, mais d'une manière qui ne choque pas les autres. Je suis désolé, si tu veux faire da'wah aux Champs-Élysées, el qamis, c'est un barrage contre da'wah. El qamis fait fuir les gens. Le jean et le blouson, c'est beaucoup plus indiqué. C'est ça les bases de da'wah. Parce que c'est comme ça. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et les ulama, ils ont dit lisan qawm, ce n'est pas seulement la langue, mais c'est la culture. Il doit connaître l'histoire de son peuple. Il doit connaître les présents de ses compagnons, ses amis. Il doit connaître ses habitudes. Il doit s'habiller comme eux. Il doit manger comme eux. Il doit se marier comme eux. Là, il est intégré. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Ils peuvent l'écouter. Il peut servir de modèle. Mais prendre sunna avec cette superficialité-là, et l'imposer aux autres, c'est qu'on n'a pas compris l'aspect le plus important des prophètes, c'est qu'il est humain. Le prophète n'est pas un être merveilleux parce que Dieu lui a donné des miracles merveilleux. Le prophète, c'est un être merveilleux parce que de son propre chef, il a supporté. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève le matin, à 4 heures du matin, pour faire ses ablutions avec l'eau froide, ce n'est pas les anges qui vont lui chauffer l'eau, ce n'est pas les anges qui vont le tirer de son lit, c'est lui-même. C'est lui qui fait l'effort, qui fait le sacrifice, qui trouve la patience, l'endurance, le sabr, ala ta'atillahi azza wa jal. Et ça, tu devrais pouvoir le faire. Si tu penses que le prophète l'a fait parce que Nabi yuha ilayh, non. Al-wahy, la révélation ici ne concerne que al-sharia, ne concerne que le message, la loi. Mais en ce qui concerne la vie de tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité, quand on lui a demandé est-ce que tu veux être un prophète humble, pauvre, ou tu veux être un roi, ce même choix il a été donné aux autres prophètes. Daoud alayhi salam, il a dit non, je veux être roi. Ben voilà, on te donne la royauté. Son fils Sulayman, il a dit plus, il a dit non seulement je veux être roi, mais ya Rabbi a'tini mulk, donne-moi quelque chose. Ma ta'tiha li ahad. Donne-moi quelque chose que tu donneras à personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, je te donne la royauté et je te donne al-rih, le vent, il est à tes ordres, et je te donne le djinn à tes ordres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé est-ce que tu veux être le roi mieux que Qaysar, mieux que César, mieux que Cyrus Qisra. قال لا إني أريد أن أكون عبدا رسولا. Je veux être un serviteur, je veux être humble, je veux être modeste. أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. وما هو الإيمان? C'est quoi la foi? نصفه صبر ونصفه شكر. إن مستني سراء شكرت وإن مستني ضراء صبرت وحمدت. Je veux être comme ça, il a choisi. جاءه جبريل alayhi salam, il lui a donné une coupe de cristal de vin
le dernier champagne, pétillant, très délicieux, très beau. Il lui a donné un bol de terre plein de lait. N'importe qui d'entre nous, même pour l'esthétique, même pour la beauté, même pour la richesse, aurait choisi ça. Et surtout, c'est l'ange Gabriel qui lui donne ce choix. تختار الخمر أم تختار اللبن؟ اختار اللبن. Il a choisi le lait. قال له اخترت الفطرة. Tu as choisi la nature. C'est un choix délibéré. Il n'a pas été guidé par la révélation, par le wahy. Non, il a été guidé par sa propre intelligence. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lam yashrab al-khamra qat. Il n'a jamais goûté à l'alcool. Abu Talib, Amm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais goûté l'alcool. On lui a dit pourquoi? Il n'était pas croyant. قال لا أريد أن أصبح في قومي سيدا وأمسي سفيها. Je ne vais pas être le matin le chef du clan et le soir je vais être ivre, je vais perdre la boule, je vais devenir un débile, je vais devenir imbécile. C'est son intelligence qui l'a guidé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que bashar, en tant qu'homme, sa biographie nous apporte qu'il est homme. Il rentre chez lui, Ya Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Non, je vais chercher. Elle cherche, elle ne trouve rien. Il dit non. Il ne casse pas la cuisine, il ne frappe pas sa femme, il lui dit pas Wallahi inti talaq. Combien de problèmes j'ai été obligé de régler parce que monsieur, il est rentré de son travail, fait Ramadan, et le harira n'était pas suffisamment chaude. La pauvre, le harira marocain, c'est fitna. فعلا فتنة يعني ابتلاء الحريرة المغربية ابتلاء من الابتلاءات parce qu'il faut commencer à la préparer dès le matin et parfois la veille il faut préparer les pois chiches, il faut les laisser tremper, etc. Et la dame a passé la journée à préparer le harira, seulement il manque 3 ou 4 degrés et il vient, il casse la table et la pauvre elle vient en pleurant et dit on a passé une nuit blanche parce qu'il a tout cassé. Et ce monsieur-là, je le vois à la mosquée avec sa barbe, avec sa soutane. On croyait que c'est un sahabi ou un tabi'i. Elle est où la sunna? Qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit à Aïcha, puisque tu n'as rien, est-ce que tu me permets d'aller chez Hafsa, l'autre épouse? Parce que si tu ne permets pas, ce n'est pas grave, c'est très simple. Il a l'habitude, il prend une pierre, et il la serre sur son ventre, il dit Allahumma inni sa'am. Voilà, je vais au moins gagner l'ajr. Il n'a jamais fait de scandale, jamais de scène de ménage. Elle lui dit, va. Il ne trouve rien. Il sort. Il sort, peut-être qu'on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui est en train de faire la même chose. Il n'a rien trouvé chez lui. Et ils partent tous les deux. Et ils passent la journée à parler jusqu'à ce que la journée passe et qu'un des compagnons les invite pour leur donner quoi? Un festin, pour leur donner quelques dates, pour leur donner un bol de soupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que ça c'est très bien. Et quand on lui donne un bol de soupe, il ne va pas dire tirez les rideaux, fermez la porte, taisez-vous parce que sinon un bol. Non, il dit il amène tous les compagnons, venez, tout le monde. Je ne suis pas le seul qui a faim. Tous mes compagnons, ils viennent, 10, 15, 20. Et ce bol de soupe, là, il y a Al-Baraka qui rentre. Mais parce qu'avant Al-Baraka, il était un homme patient. Il était un homme comme tous les hommes. Si toi, tu ne supportes pas de ne pas boire ton café, tu ne supportes pas de ne pas boire ton thé, tu ne supportes pas de ne pas manger, c'est que tu n'as rien compris à Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu le considères comme un Dieu, tu le considères comme un être merveilleux. Non, c'est un homme qui a la volonté, qui a la force à l'intérieur de lui-même qui le rend merveilleux. Et de là, on devrait être fier. Parce que s'il était un être merveilleux par l'apport du ciel, il n'a aucun mérite. C'est Dieu qui l'a rendu meilleur. Mais s'il est merveilleux par sa propre volonté, son libre arbitre, là, on peut lui dire chapeau. Et on peut être fier d'être parmi ceux qui disent « Raditu billahi rabba wa bi Muhammad nabiyyan wa rasula ». Donc on comprend, Inch'Allah. Bien sûr, je peux continuer, mais comme on m'a dit, 1 heure, je suis bête et discipliné, peut-être même plus bête que discipliné. Je vais m'arrêter là parce qu'on m'a dit après 1 heure, on va ouvrir quelques minutes pour les questions. Mais quand on parle, quand on célèbre Sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on devrait le faire avec la tête haute, avec la poitrine gonflée, bil izza, bil anafa.
la fierté et la reconnaissance, parce que haqiqatan, réellement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est la perfection dans tout. Et quand on arrive à cette conclusion et on trouve qu'il est parfait, ce n'est pas parce qu'il est le prophète, il est parfait parce que c'est un homme qui a choisi d'être parfait. À ce moment-là, on ne peut que l'aimer. On ne peut que aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on l'aime, on va le suivre. Et si on le suit, qu'est-ce qui se passe? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Si vous prétendez que vous aimez Dieu, sachez que l'amour, il est à double sens. Tu peux m'aimer et moi je t'aime pas. Pour que l'amour soit partagé, pour que Dieu t'aime aussi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Suivez-moi. Suivez la sunna des prophètes. À ce moment-là, vous aurez la chose que vous ne pouvez jamais acheter. Vous ne pouvez jamais espérer. Vous ne pouvez jamais gagner, sauf à travers ce chemin-là. Hubbullahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à t'aimer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te vaincre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'attrister? Est-ce qu'il y a une puissance qui peut être plus forte que toi? Non. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى عندما تقول الله أكبر تشعر, tu sens que dunya, que Amérique, que France, que l'armée, que les RG, que la pauvreté, que la maladie, tout ça, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Pourquoi? Parce que Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, il m'aime. Yuhibbuni. Pourquoi il m'aime? Parce que ana uhibbu nabiyahu wa astannu bi sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce diplôme. Regardez cette attestation. Regardez cette décoration. Toi, tu es aimé par Dieu. أنت يحبك الله سبحانه وتعالى وإذا أحبك الله أصبحت يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها عينه التي يبصر بها أذنه التي يسمع بها أصبحت قدر الله في الأرض. Tu deviens la destinée de Dieu. Et quand tu es la destinée de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le témoin, tu es le modèle pour l'humanité. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. La meilleure des nations. تأمرون بالمعروف وتنهون عن. Regardez le couronnement. Regardez la beauté. C'est pour ça qu'on doit être fier de dire رضيت بمحمد. On va répéter رضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. On le dit, on le croit et on est fier de le dire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك جزاك الله خير. La conférence est très intéressante. Donc je retiens discipliné, le reste je ne le considère pas. Donc voilà, comme je viens de le dire, c'est une conférence Machallah, donc il y a plein de choses qu'il faut retenir. Donc je vais juste regarder une seule phrase, c'est une biographie qui est authentique, claire, universelle et humaine, et donc certainement facile à suivre et à appliquer. Donc, je vais peut-être laisser un petit peu s'il y a quelques interventions des frères ou des sœurs. Des sœurs également, c'est ce que j'avais dit. Je demanderai simplement ce que ça reste dans cette thématique-là et qu'effectivement on sorte pas un peu de cette thématique avant de passer donc aux autres parties, parce qu'il y a un programme qui est relativement chargé pour ce soir. S'il y a effectivement une intervention de quelqu'un qui va porter peut-être poser des questions ou avoir des remarques. Si la première question est difficile, on passe à la deuxième. Non. Mais je dis toujours, quand souvent les frères qui m'accompagnent dans les conférences demandent des questions, puis il n'y a rien. Je dis, il y a deux choses l'une. Soit qu'on a tout compris, soit qu'on n'a rien compris. Alors comme moi je viens de loin, faites semblant d'avoir tout compris. Parce que si vous dites que vous n'avez rien compris, ça va un peu me vexer. On va considérer que vous avez tout compris. Et quand vous avez tout compris, vous n'avez pas de questions à poser. Mais vous avez des commentaires à faire.
Vous avez des rectifications à apporter. Vous avez des choses à rajouter. Donc ne faites pas de questions. Dites-nous vos commentaires. Dites-nous quelles sont les choses que vous voulez, que moi j'ai oubliées, que vous voulez vous compléter et rajouter aux autres frères. Une première question qui arrive, c'est quelqu'un qui n'a pas osé lever le doigt, mais il est demandeur des références et des livres qui seraient intéressants effectivement de lire Ah ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'na laka dhikrak. C'est-à-dire, tu vas être toujours, tout le temps célèbre. Mais il va être célèbre pourquoi? Parce que les musulmans, 5 fois par jour, quand ils font l'appel, l'adhan, ils disent « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Parfois on le dit, mais on ne pense même pas qu'on est en train de célébrer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils font la prière, chaque fois qu'ils font un tahiyyat, ils répètent la salutation qui a eu lieu entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les musulmans, malheureusement, ils répètent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils oublient. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé quelques dessinateurs danois pour faire des caricatures en pensant qu'ils vont dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils ne le connaissent pas. En réalité, si. Ils le connaissent tellement qu'il les a comme un dessinateur français avec lequel j'ai dialogué. Il m'a dit, mais je suis désolé, mais Mahomet, ça m'énerve. Et pourquoi ça t'énerve, monsieur? Il m'a dit, parce que les musulmans, à chaque fois qu'on leur dit quelque chose, ils disent, oui, mais le prophète, il a dit ceci. Et qu'est-ce qu'il a? Il connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. C'est quoi ce prophète-là? Je lui dis, oui, mais malheureusement pour toi, oui, c'est vrai, le prophète, il sait tout, il connaît tout, il a dit tout. Il m'a dit, c'est pour ça, ça m'énerve. Donc en réalité, ils le connaissent. Et comme ils ne peuvent rien, vous savez, quand on veut éteindre le soleil, on peut toujours souffler. Ouf, ouf, et toutes les 7 milliards, est-ce qu'ils vont éteindre le soleil? Alors, فَمَا أَدْرَاكَ بِنُورِ اللَّهِ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ. Nous ne pourrons pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, pour exprimer leur frustration, pour exprimer leur haine, ils vont faire des dessins. Mais c'est des dessins, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Ne t'en fais pas. Les gens qui vont se moquer de toi, nous allons nous occuper. Et comment il s'est occupé? Depuis les caricatures danoises, jusqu'à il y a quelques mois, on a fait le compte à Istanbul, dans le cadre de l'Union des organisations islamiques en Europe, on a recensé, écoutez-moi, plus de 38 000 livres qui ont été écrits sur la biographie du prophète sallam depuis les caricatures du Danemark jusqu'à il y a 6 mois. 38 000 livres différents, de langues différentes, de pays différents, sur la biographie du prophète sallam. Donc si vous me demandez une bibliographie, ce n'est pas ça qui manque. Mais ce qui m'a servi pour le cours aujourd'hui, c'est essentiellement 4 livres. Le premier, c'est As-Sira al-Nabawiyya li Mustafa As-Sibai. C'est un petit livre d'une centaine de pages, mais qui est très très dense, très condensé. Le deuxième, Fiqh As-Sira al-Muhammad Saïd Ramadan al-Bouti. Le troisième, Fiqh As-Sira li Muhammad al-Ghazali. Ce sont des livres malheureusement qui sont écrits en arabe. Et le quatrième, c'est un livre de... Est-ce que c'est moi ou c'est... Non, c'est le micro pour les femmes. Oui, mais les femmes, on sait que vous êtes là. Elles veulent dire que nous sommes ici aussi. On sait que vous êtes là, vous êtes même plus hautes que nous. Et donc, le quatrième, c'est un livre qui a été écrit il y a seulement quelques années. Bien sûr, vous connaissez tous les livres classiques, Rahiq al-Makhtoum, Sirat ibn Hisham, ibn Kathir. Non, moi je parle des livres contemporains qui parlent du prophète d'aujourd'hui. C'est un livre qui a été écrit par un savant libyen et qui s'appelle As-Sira al-Nabawiyya. Muhammad Ali As-Sallabi. C'est un livre en arabe aussi qui est traduit. Des livres en français, le seul que je peux vous conseiller, parce qu'il est académique, mais il est très dur, il est très difficile, mais c'est un livre complet. Et c'est un livre qui échappe au piège des autres livres, qui amplifie Al-Ghazawat, les batailles du prophète, au détriment de sa vie sociale, de sa vie de tous les jours.
alors que le ghazawat ne forme que 2 à 6%. Dans les livres, on trouve qu'ils prennent 80% de place. Ce livre-là, il a échappé à ce piège. C'est un livre qui a été créé par un savant qui a vécu plus de 25 ans en France, Mohammed Hamidullah, rahimahullah, qui s'appelle Mohammed le prophète de l'islam, en 2 volumes. Il est en français. Je vous conseille vivement de le trouver, de l'avoir dans votre bibliothèque et lisez-le doucement, doucement, c'est pas grave, parce que Mohammed Hamidullah, rahimahullah ta'ala, il a passé 12 ans pour terminer ce livre. Il a été dans tous les endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visités, depuis qu'il était enfant jusqu'à sa mort. Il n'a pas laissé un seul village, il n'a pas laissé une seule place que le prophète a visité, même les endroits où le prophète a fait une pause de son voyage. Mohammed Hamidullah, il est parti, il a fait la même pause. C'est un académicien, c'est un savant d'origine indienne, pour être vraiment authentique. Et c'est un livre que je vous conseille vivement. Par exemple, on commence à avoir beaucoup de bruit. Donc les enfants, donc les parents qui gardent leurs enfants pour qu'on ait un peu de silence. Donc jusque-là, ça s'est bien passé. Donc on est dans les mêmes conditions. On arrive donc au terme de la première partie. Je ne sais pas si donc, il y a peut-être une toute petite question chez les femmes, s'il y en a une. Il y a une dame là. Oui. Il y a une dame, mais elle a un papier apparemment. Vous avez un papier? Ah, si elle a un micro, elle peut. Non, elle a un papier, elle va nous donner. S'il y a une question? Ah. D'accord. Ok, donc les femmes ont le micro, donc s'il y a. Allez-y. السلام عليكم. ما الفرق بين القدوة والأسوة؟ Ouais. Il n'y a pas une différence dans le sens général, c'est une différence linguistique, c'est que Al-Qudwa, c'est toi qui choisis de prendre n'importe qui comme modèle. Al-Uswa, c'est une Qudwa qui t'est imposée par quelqu'un d'autre. Et Rasulullah, il est Qudwa en tant que modèle que nous choisissons. Mais il est Uswa en tant que modèle qui nous a été présenté par Dieu, qui nous a été commandé par Dieu. Donc l'Uswa, c'est le modèle qui est imposé par une autorité plus importante que toi. Al-Qudwa, c'est quelqu'un que tu peux choisir toi-même comme modèle. Mais sinon, le sens général, c'est la même chose. Qudwa ou Uswa, c'est-à-dire mithal, c'est-à-dire modèle. Kana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayna an-nasi rajula. Wa kana bayna ar-rijali batala. Wa kana bayna al-abtali mathala. Mais ça, c'est nous qui voulons faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a orienté, il nous a conseillé, il nous a demandé de le prendre comme qudwa, et c'est comme ça qu'on l'appelle uswa, parce que c'est une qudwa imposée par une autre autorité.